qualité d'arbitrage. Ok, on a passé un cap. On est très très bien. Ok, c'est vraiment, on est sur vraiment un bon travail. Et, on voit que l'équipe, le noyau a des années de maturation et que voilà, vous avez bien construit, donc c'est très très bien. Félicitations à tous. Là, on a bien travaillé sur le transformion et on commence à voir vraiment des différences vraiment sur les déplacements. Et le plus compliqué reste le trace, le déplacement du trace, on le voit clairement. Bouger un flux régulier de déplacement avant, arrière, droite, gauche, garder le souffle, prendre pour pouvoir être suffisamment en action pour perturber, pour déjouer les déplacements du long-million et avoir quand même un peu de jus pour pouvoir accélérer, ça manque encore. D'accord ? C'est normal, le trace, pour moi, c'est un des plus qui nécessite le plus de physique, avec le combat 6 sorts rétière où il y a tellement d'adrénaline, de peur de prendre des coups que c'est celui qui m'a toujours fait le plus mal. Donc, d'accord ? Donc, je pense que vous touchez du doigt la limite du travail technique et du travail physique. À un moment donné, on est limité par le physique pour faire avancer la technique. Et tu ne peux pas progresser techniquement si tu n'as pas le physique qui suit. Il y a des choses, c'est comme en acrobatie, si tu n'as pas le physique, bah, tu ne vas pas pouvoir passer un triple salto. Voilà, ça demande du physique, pas uniquement de la technique. Donc là, quand on en arrive à ce niveau-là, ben, ça veut dire que c'est bien, on a beaucoup progressé et que bon, ça devient plus exigeant. D'accord ? Et après, du coup, soit on est plus exigeant avec soi-même, notamment physiquement, et vous commencez à le faire à l'entraînement, à faire de la prépa, je vois sur les réseaux ce que vous faites et ce que vous proposez, et c'est bien. Soit on ne peut pas, on ne veut pas, ou on n'a pas le temps de, ce qui est normal quand on a un club, et forcément, la courbe technique, elle va s'aplatir. C'est pas grave, il faut en être conscient. Là, vous avez fait vraiment une très très belle progression. Si, pas tous avec la même progression, d'accord, mais peu importe, moi je parle le club en général. Si après, derrière, on ne met pas un coup sur le physique, la courbe générale, elle fait ça. Puisqu'il y a physique, technique, et puis c'est ça qui fait progresser la courbe générale. Voilà. Il faut en être conscient, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression d'arriver au bout de l'armement, et on choisit un autre armement. Et vous le voyez clairement dans les AMHE, les mecs qui commencent, ils font 6 mois d'épée longue. Comme ils ne sont pas d'exigence physique, ils posent l'épée, ils vont prendre une hache. Ils font 6 mois de hache, ils posent la hache, ils vont prendre une dague. Ils font 6 mois de dague, ils posent la dague. Et vous les voyez changer d'armement tous les 6 mois, mais c'est parce qu'ils ne sont pas exigeants avec eux-mêmes physiquement. Et quoi qu'en disent les pseudomètres Shaolin, dans tous les arts martiaux, le physique a une importance. C'est pas vrai que je te gagne sans physique. D'accord ? Je peux peut-être survivre sans physique, mais je ne gagne pas en compète, ou je ne gagne pas en affrontement, en duel, sans physique. Ça, c'est pas vrai. Je me sors de situations exceptionnelles, de façon exceptionnelle, peut-être sans physique ou avec un petit physique, mais encore une fois, c'est avec 2 exceptionnels. Donc là, nous, sur de la récurrence, voilà. Donc continuez à être exigeant avec vous-même physiquement si vous le voulez, si vous le pouvez. Et si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça stagne un peu, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du truc logique. Et à un moment donné, il va y avoir un autre déclencheur qui va faire que vous reprendrez un petit cap. D'accord ? Ces histoires de paliers là, comme ça, c'est du classique en progression. Et là, vous êtes un peu sur le haut d'un palier, j'ai l'impression. Donc c'est possible que vous vous sentiez un peu, avec l'hiver, avec le truc, stagné. C'est pas grave, d'accord ? Si je ne suis pas aussi enthousiaste en janvier, quand je vois les combats, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vous aurais prévenu. Je le vois, ça fait quand même presque 30 ans que j'enseigne, donc 25 ans. Donc c'est régulier, ce truc à palier comme ça. Oh, de toute façon, j'arrête parce que je ne progresse plus. Non, c'est juste parce que tu ne progresses plus qu'il faut que tu continues, parce que tu as l'impression de ne plus progresser. Mais c'est juste qu'on fait des fondations que tu ne vois pas. D'accord ? On travaillera le PMAC, comme ça vous verrez encore une forme de déplacement hybride, un peu composite des deux. Et ça vous donnera vraiment, pour ce triptyque, tout le concept. Et du coup, si on fait bien ça sur cette saison, la saison prochaine, on pourra attaquer avec du rétière sécoutor. Ça permettra de finir tout, comme ça vous aurez tout réglé. Et après, le club aura plus besoin de
de moi, techniquement, vous aurez toutes les clés, en tout cas, toute la base des clés. Ça, c'est intéressant parce que le retire sécutor, c'est quand même techniquement voilà, ce qu'il y a de plus fin. Et donc, du coup, tu dois l'avoir dans la poche de mon sac à dos, chérie. La poche de devant. Ouais, je pense que si on fait cette saison correctement sur Trace sur le Macurbion, la rentrée prochaine, on peut faire du retire sécutor. Je peux vous préparer des cours et du travail retire sécutor. Et l'avantage, c'est que vous aurez des casques de Provo, un trident, vous prenez un bâton et vous avez des casques de trucs, vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. Donc ça, c'est cool. Jusqu'à ce que vous vouliez vraiment faire du retire sécutor, alors vous aurez, mais pour l'entraînement, il n'y aura pas besoin de matériel supplémentaire, on peut commencer à travailler les techniques. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est rigolo parce que certains ou certaines font peu d'attaques et d'autres font beaucoup d'attaques. Avec le bras droit, je parle. Et essayez de trouver l'équilibre entre les deux, vous serez parfait. Un peu trop. Si on arrive à mixer les deux, hein, c'est le déplacement qui donne l'opportunité de l'attaque. Et pas, c'est l'attaque qui fait que... Voilà, parce que quand vous regardez les vidéos, vous verrez, très souvent vous faites des attaques, vous êtes statique, au lieu de faire le déplacement qui me met dans la bonne disposition pour l'attaque. C'est dur, c'est très très dur. C'est le plus dur, c'est un sport de combat, de faire le déplacement. Quand je vous parlais du well done reset, là, tout à l'heure, en boxe, c'est un déplacement qui fait que un crochet devient hyper efficace. Le crochet lui-même, tout le monde le connaît, il peut être efficace, mais dans ce déplacement-là, dans ce retrait-là, avec cette rotation, si on est dans la bonne disposition, enfin l'adversaire se met dans le bon timing, il est imparable le crochet. C'est pas que le crochet est imparable, c'est le déplacement qui met le crochet de façon imparable. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, nous, c'est pareil, il faut que nos déplacements, sur le dernier décalage, je ne sais plus si c'était là ou c'était le dernier décalage là, ouais, c'était sur vous deux. Le dernier décalage a fait qu'il touche dans le dos. Ah oui. Voilà. Là, tu peux rien faire, c'est bien placé. Toi, tu étais dans le mauvais timing par rapport à lui, il avait un bon décalage. Et c'est un bon. C'est le déplacement. Là, il n'a pas fait son Ounous mieux que d'habitude, mais simplement, il s'est mieux placé que d'habitude. Il m'a pris un contre-pied. Et... Ouais, c'est ça. Et on voit bien quand on regarde ça à quel point c'est important. J'arrive de Lyon, où j'étais au festival romain de Lugdunum, le musée de Lyon. Je faisais le théâtre, je ne faisais pas du tout la gladiature, c'était l'association des Lyonnais. Et franchement, donc ils sont nombreux, hein. Il y avait 2 associations qui font la gladiature, ils sont nombreux. Et ils font ça depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ah, puisque c'est ça il y a presque 20 ans maintenant. Et techniquement, je les ai les vidéos, hein, donc c'est d'un bourrinage et d'une pauvreté technique, c'est incroyable quoi. Ça dure, les assauts durent 5 secondes, 10 secondes, et c'est tout de suite, boum, et brrr. Il n'y a pas de construction. Tu te dis, dans un amphithéâtre, qu'est-ce qu'on voit là? Tu vois, qu'est-ce qu'on voit techniquement? On voit ça. Il n'y a pas de... Alors oui, les gens sont enthousiastes, oui, parce qu'ils viennent là pour assister à un spectacle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut faire attention de ne pas se laisser emporter parce que des gens applaudissent aujourd'hui dans un spectacle qu'on fait, que forcément ce qu'on a fait c'est bien. Il ne faut pas se laisser emporter par ce biais-là, parce que les gens, en gros, ils se sont déplacés, ils ont pris le métro, ils ont fait 1 heure de queue à l'extérieur, ils sont dans les gradins. Même si c'est leur prix moyen, il y a l'enthousiasme de tout le monde, ils sont dans l'enthousiasme. Techniquement, ils sont incapables de décrire ce qu'ils ont vu. Hein. Incapables. Et c'est normal. Mais plus c'est brouillon, moins on voit. Et franchement, ce que j'ai vu là, une structure, une asso comme la vôtre, sur un festival comme ça, avec d'autres structures associatives, vous êtes au-dessus du lot. Hein. Pas, franchement, hein, ça, je les ai les vidéos, hein, je pourrais les montrer, c'est pas... Franchement, j'ai trouvé que c'était pauvre techniquement. Alors, il y a beaucoup d'apparats, ils ont des belles plumes, ils ont beaucoup de trucs, il y a beaucoup de monde, ils sont très nombreux, donc ça fait le job pour le côté spectacle. Et quand tu regardes juste techniquement, tu n'as pas de garde, tu n'as pas de déplacement, les attaques sont brouillonnes, les assauts durent 5 secondes, 10 secondes.
Ouais. Ça va très vite la gladiature. Ouais, ouais, là, ça va très très vite. Là, c'est plus que très vite. C'est éternité, éternité, éternité. C'est que ça, quoi. Et là, tu te dis, bon, si à chaque fois il y a une entaille, si à chaque fois il y a. Puis c'est ça taille tous les deux, quoi. Il n'y a pas d'avantage pris par l'un ou par l'autre. Il n'y a jamais pratiquement de décalage, sauf quand il glisse parce que c'est mouillé au sol, quoi. Voilà. Donc continuez à travailler comme ça, et surtout sur le trace tourbillon, quand vous retravaillez, forcez-vous, celui de l'extérieur impose aux traces du flux, le déplacement, de reprendre le décalage, le pivot, le décalage, hop, le pivot, le décalage, on tourne, le changement d'appui, tous les déplacements qu'on fait pendant la gamme, on les met en action, et le trace, ça doit être sans arrêt, il joue avec ses Legos sans arrêt, pour arriver à piéger l'autre qui fait juste, qui grignote, d'accord? Imaginez-vous la Légion romaine qui avance, et en face des Gaulois qui courent partout, d'accord? C'est pas plus mauvais, c'est pas un mauvais choix, c'est juste que c'est deux stratégies différentes, une stratégie du mouvement, une stratégie de phagocité, et une doit gagner l'autre à un moment donné ou à un autre. Et quand on est en duel, ben, c'est celui qui maîtrisera le mieux son lien avec l'autre. Je le redis, hein, parce que je l'ai dit, mais je le redis. Vraiment mes félicitations spéciales pour Mathias, parce que ça, c'est lui qui a la marge de progression voilà, vous avez tous progressé, mais la marge de progression, pour moi, ce week-end, c'est lui qui a eu la marge de progression la plus importante. Je l'ai vu hier sur le travail juste de déplacement, où il maîtrisait, il avait ses pieds et tout, alors que jusqu'à présent, on est d'accord, hein, on ne va pas se mentir, tu étais un peu ok, voilà. Le dernier stage que j'avais vu, c'était encore un enfant qui s'amuse, et là tu deviens un gladiateur. Donc félicitations, moi j'ai trouvé vraiment très très bien. Et en combat, ça s'est vu. Ça s'est vu sur le combat, le murmillon, tu as fait propre, je t'ai montré, tu es allé attaquer le bras, tu as fait des charges, donc ça c'est bien. Pour moi et pour tout le groupe, c'est valorisant, ça veut dire que tout le groupe travaille bien, que vous faites monter les plus faibles au départ et vous les faites monter à un bon niveau. Donc ça c'est bien, ça prouve la qualité du groupe, l'homogénéité du groupe, la solidarité, l'entraînement qui est bien fait, et puis la personne qui suit bien. Donc c'est très intéressant. Voilà, de voir les gens progresser, c'est toujours sympa. De voir quelqu'un, tu te dis, tu ne sais pas s'il va progresser ou pas, parce qu'on ne sait pas. Il faut être honnête. Hein. Quand tu vois un gamin de 14-15 ans, tu ne sais pas s'il va réussir à progresser et à apprendre, parce que c'est comme tous les sports, tu ne sais pas s'il va coller ou pas. Et là, il y a vraiment un truc. Donc c'est bien. Je suis vraiment super content. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait, sur le trace, le murmillon? Non? Pas de questions? Le seul commentaire que j'ai, c'est que j'ai trouvé très positif ces 2 jours. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir une petite idée sur ce que je peux faire avec des élèves, sur les petits travaux qui sont possibles avec eux, comme tu disais, je ne sais plus qui c'était, qui m'avait parlé de ça dans l'auto-email, d'avoir des petites phrases à leur apprendre. Ça doit être, à mon avis, ça doit être une question de prof de lettres. Ça. Oui, voilà. Tu sais, on n'est pas parfait, on a des profs de lettres. Qu'est-ce que tu veux? C'était dans les mails, dans l'échange de mails. Ah oui, elle est là, voilà. Ouais. Et c'est vraiment, voilà, je suis content. Oui. Et puis même pour moi, ça fait plaisir. Ouais, c'est agréable. C'est agréable de faire. Moi, je fais quand même presque 700 km pour venir vous voir. J'ai beaucoup d'enthousiasme avant de venir. Je me dis. Et c'est vrai que si tu arrives et que c'est plat, qu'il n'y a rien, tu n'as pas envie de revenir. Là, tu as envie de revenir. Tu as hâte d'être en janvier et te dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc honnêtement, ça fait plaisir. Après, Si, ça va décrasser. Moi, je vous. En novembre, une fois que j'aurai fait mes formations avec mon équipe pro, qu'on aura fait le point de matériel et qu'on aura pu mettre un calendrier de fabrication pour l'équipe, je reverrai ce que je peux vous